Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de bienveillance. Et oui, de bienveillance pour t'aider à passer à l'action. Alors si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Cécile Amiel, je suis coach et formatrice depuis 2014 et j'accompagne les femmes entrepreneurs et cadres qui veulent concrétiser leurs projets pro et perso dans la fluidité, en amplifiant leur énergie et leur bien-être. Qu'est-ce qui fait que les gens passent à l'action finalement? En fait, on peut le jouer en plusieurs... Il y a plusieurs façons de faire passer les gens à l'action. Soit tu lui mets un couteau sur la gorge, en fait tu leur dis allez vas-y fais-le maintenant, et ils vont le faire. Donc il y a la motivation un peu trash, motivée par les peurs, motivée par toutes ces choses qui font que la personne va se dire waouh, si je le fais pas, ma vie va être pourrie. Donc ça c'est une façon de motiver les gens pour les faire bouger. Pour certaines personnes ça va carrément par contre les paralyser. Ça va faire en sorte qu'ils procrastinent parce que c'est too much, c'est trop de pression, c'est trop de peur justement qui sont là et ça les paralyse. Donc il y a d'autres personnes, tu vois, elles vont avoir besoin de plus de douceur. Elles vont avoir besoin d'être poussées un peu comme la maman poule pousse ses poussins pour les accompagner, pour avancer. Et il y a tout ce spectre entre les deux. Et donc la bienveillance pour moi c'est une des clés pour t'aider à avancer. Être bienveillante envers toi-même. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas élargir ta zone de confort, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas sortir de parfois de tes pantoufles. Au contraire, on est en fait dans une vie où on est fait pour évoluer en fait. Si tu n'es pas dans un espace de croissance et d'évolution permanente, quelque part tu vas t'éteindre. Tu vas t'éteindre à petit feu, perdre du sens, de l'énergie, parce que tu ne seras plus dans cette envie d'avancer, dans cette envie de concrétiser des choses, de nouvelles choses. Tu vois, et si tu as trop de certitude aussi dans ta vie, si tu as trop de choses, de besoin de contrôle, là aussi tu vas perdre en énergie parce que tu vas t'ennuyer. Tu vas plus avoir le peps, la flamme qui t'anime pour créer des choses nouvelles. Et donc on a besoin d'embrasser un peu toutes ces parts-là, c'est-à-dire d'être tiré par ces projets qui nous donnent de l'énergie, qui nous donnent envie, par un pourquoi fort souvent, mais c'est aussi parce qu'on a envie d'incarner une autre personne, parce qu'on a envie d'être cette personne qui est encore plus proche de ses propres besoins, de s'aimer un peu plus à travers ça. C'est ça, élever ses standards de vie, c'est ça, être dans un élan de croissance. C'est pas tant de changer et de devenir une autre personne, c'est d'être la personne que tu es un peu plus, d'embrasser toutes ces facettes peut-être que tu as du mal à embrasser aujourd'hui, et de t'apporter beaucoup de bienveillance dans le process pour que tu puisses aimer ces facettes et en même temps te dire allez, maintenant tu es prête, tu es capable de le faire, regarde, il y a d'autres personnes qui le font, peut-être tu es dans un groupe qui va t'aider à faire ça, c'est ce que je t'invite à faire, à rejoindre un groupe, et ça va t'aider à avancer concrètement, à te mettre en mouvement et tu vois, à débloquer plein de blocages sur ton passage, parce que quand on passe à l'action, qu'est-ce qui se passe? C'est assez magique en fait. L'action, ça crée évidemment des résultats, mais ça permet aussi de lever plein de peurs que tu peux avoir. Le fameux syndrome de l'imposteur, tu vois, ce syndrome où tu te dis que tu n'es peut-être pas à la hauteur, que qui suis-je pour faire ça? Ça, on l'a tous en réalité. Mais si tu veux le lever, il va falloir que tu passes à l'action. Les peurs que tu as, les croyances, tu vas changer de croyance parce que tu vas te rendre compte que tu es capable de réaliser un certain nombre de choses. Et donc, forcément, en te mettant en mouvement, tu changes de perspective. Tu vois, c'est un peu comme quand tu marches sur un chemin et que tu prends, si tu gravis une montagne, tu n'as pas du tout la même perspective quand tu es en haut que quand tu es en bas. Et c'est la même chose dans la vie en fait. Quand tu commences à avancer, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des chemins que tu n'avais pas vus avant que tu vas voir d'autres choses que tu n'avais pas vues, d'autres perceptions. C'est un peu comme quand tu relis un bouquin, tu vois les choses d'une autre façon parce que et c'est là que tu te rends compte que tu as évolué en fait. Parce que tu peux relire le même livre plusieurs fois dans ta vie et tu vas te rendre compte que tu ne vois pas les mêmes choses. Pourquoi? C'est pas le livre qui a changé, c'est toi. C'est toi qui as évolué et parce que tu as fait ce chemin intérieur parfois ou extérieur, quand tu te mets en mouvement à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est là où les choses changent pour toi. Et donc tu peux le faire tout à fait avec bienveillance, avec amour, en étant dans cet espace-là qui te permette, comme la maman poule avec les petits poussins, d'avancer. Et là, quand tu commences à avancer, il y a une espèce d'élan qui se crée, un momentum, une force d'inertie en ta faveur qui te permet de concrétiser bien plus. Si tu veux aller plus loin et que je t'aide à avoir plus de clarté sur tes projets, à identifier tes objectifs, à clarifier les obstacles qui t'empêchent d'avancer vers ces projets aujourd'hui et à créer un plan personnalisé pour toi sur mesure que tu peux implémenter, eh bien je t'invite à réserver un appel offert avec moi. Il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît dans la vidéo quelque part par là, tout simplement. Donc je te souhaite une très belle journée ou soirée en fonction du moment où tu regardes cette vidéo et je te dis à très vite et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Merci, bye bye.